Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur cette semaine, il y a une notion de je ne vais pas, alors soit deux possibilités, soit je ne pourrai pas sacrifier, je ne peux pas donner de ma personne, je n'y arriverai pas. Vraiment cette notion, ça ne peut pas aboutir, je ne peux pas donner ce qu'on me demande de donner, je ne peux pas me sacrifier sur ça, je ne peux pas laisser ça partir. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être un sentiment de ça n'aboutit pas, je n'y arrive pas, ça ne peut pas fonctionner, alors que j'ai tout donné, alors que je me suis sacrifiée, que je me suis donné corps et âme, et il y a vraiment ce sentiment, ça ne marche pas. Alors, à un moment donné, sur la semaine, il va être nécessaire dans vos énergies de prendre conscience qu'il faut d'abord se pardonner et pardonner aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser circuler les énergies, retrouver ce calme en conscience pour pouvoir se sentir mieux en réalité. Ensuite, dans votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, auquel cas, vis-à-vis de cette personne, on analyse une distance ou une prise de distance, qu'elle soit on va dire énergétique d'une certaine manière, que ce soit au niveau de la communication, ou que ce soit physique, ou que ce soit géographique. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est plutôt lié au fait que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, à accepter ce que vous ressentez. Donc soit vous réfrénez tout ce que vous ressentez, vous ne laissez rien sortir, soit au contraire, ça explose et vous n'arrivez pas à gérer le flux, on va dire. Et donc par rapport à ça, c'est lié surtout au fait d'un test qui est fait à distance, peut-être pour certains, d'un examen fait à distance, ou pour d'autres, c'est le fait d'analyser justement cette distance qui a lieu. Donc encore une fois, elle peut être géographique, elle peut être de communication, elle peut être entre deux personnes, voilà, en tout cas, il y a une distance qui est mise. Pour autant, on voit que dans un couple, il est possible qu'il y ait des enfants à venir, en tout cas on parle d'enfants, il y a une joie liée aux enfants, ou alors dans cette relation, on est dans une énergie plutôt enfantine, voilà. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne du signe de la Vierge par rapport à qui il y a des émotions qui sont en train de s'apaiser au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est que vous réfléchissez, vous prenez du temps pour vous isoler professionnellement parlant, pour y voir clair, pour comprendre vers quoi vous allez, vers quoi vous voulez aller, et pour réussir aussi à apaiser vos émotions liées au travail. On voit qu'il peut y avoir, par rapport à votre travail, un ralentissement lié à la personne que vous aimez, donc lié au sentimental. Ok. Et enfin, au niveau sentimental, justement, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. En tout cas, il y a des discussions, il y a des nouvelles idées, des nouveaux apprentissages aussi, peut-être envie de nouvelles expériences dans la relation, surtout liées à un homme, un jeune homme superficiel, donc qui ne va pas forcément au fond des choses, mais qui est bien habillé, élégant, etc. Donc ça peut être vous ou la personne en face. En tout cas, il y a de la discussion là-dessus, soit vis-à-vis de projets, donc ça peut être le fait d'avoir un enfant, le fait de vivre ensemble, etc. En tout cas, vis-à-vis de ces projets de vie, on fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors, ce que je vois quand même pour vous sur la semaine, c'est que soit il y a un engagement, soit il y a un événement en particulier qui est intéressant, qui fait envie. Pour autant, vous allez rester un peu dans votre bulle, rester centré pour ne pas vous laisser malmener par les énergies ou les personnes autour de vous, surtout par rapport à l'endroit où vous voulez aller, par rapport à l'action que vous voulez mener. C'est surtout vis-à-vis de ça, un peu cette notion de mon action, elle est là pour moi, et donc votre avis, je m'en fiche un peu beaucoup. En tout cas, il y aura quand même besoin de réajuster les façons d'être et les façons d'agir lors de cet événement dans la semaine ou sur les semaines à venir. Ok. On va aller voir maintenant ce que le message a à vous dire pour la semaine, les amis. Alors, Balance, semaine du 29 janvier au 4 février 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Hum, hum, hum. Ta-da-da-da-da-da-da-da. J'espère que vous arrivez bien à voir toutes les cartes parce que le soleil me fait des jeux d'ombre. C'est pas forcément évident. Ça fait un gros spot lumineux sur la table. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Donc, on a personne de signe du Cancer, on a personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Balance. Et on a une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ok. Bon, cette semaine, on avance, on prend des décisions, même si pendant un moment, on n'avait pas trop su se positionner. Maintenant, c'est bon. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on agit. Peut-être par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut avoir cette tendance à être déçu, à être triste, à voir les choses de manière négative, ou alors par rapport à votre stabilité, votre argent, vos finances, voilà, tout ce qui est lié à la matière. Et on peut avoir quand même ce côté où on se dit comment je vais faire. J'ai que 3 coupes, j'ai que ça, comment je vais faire pour m'en sortir, alors qu'en réalité, il y a plein de choses merveilleuses qui arrivent à vous, mais c'est juste que vous ne le voyez pas à l'heure actuelle. Vous aviez un peu cette tendance à vous morfondre, ou vous allez avoir cette tendance à vous morfondre. En tout cas, il va y avoir un rééquilibrage et une justesse qui revient, parce qu'on prend des décisions éclairées, parce qu'on fait preuve d'objectivité aussi, on dit clairement ce qu'on veut, voilà, et c'est une réussite, même si ça peut être très fatigant, très pesant pour une femme ou une polarité féminine, que soit vous la personne en face, ou le fait que ce projet qui est en gestation peut être assez pesant, on va pas le cacher non plus. Alors il y a quand même cette notion où c'est vraiment un engagement en particulier, donc ça peut être un événement comme un engagement professionnel, relationnel, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de très important là-dedans, et on voit qu'à un moment donné, votre façon d'être ou votre façon d'agir, à un moment donné, il peut y avoir un bouleversement parce que vous êtes trop fatigué, trop épuisé, et que c'est pas ok pour vous à un moment donné. Ok. Alors, dans tous les cas, on peut me parler de personnes du signe du Cancer et personnes du signe de la Balance. Il y a un choix qui est fait, une décision qui est prise de réajuster la situation. La décision est prise et on va dire les choses, on va poser nos limites, on va être sincère, honnête, objectif. On a cette notion d'avancer pour une réussite, ça va fonctionner dans tous les cas, même si par rapport à cette personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, cette personne peut être épuisée, fatiguée, ou c'est vous qui pouvez être épuisé, fatigué vis-à-vis de cette personne, ou alors l'impact lié à vos finances, à votre sécurité matérielle et financière, à votre confort peut vraiment vous fatiguer, vous épuiser, c'est possible. En tout cas, attention à ne pas voir que le négatif dans cette situation, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, qui est en gestation, en préparation, qui va être très beau, très intéressant. Il y a une notion, attention quand même, de poser vos limites, de vous protéger, peut-être de faire un bilan de votre façon d'être ou de votre façon d'agir pour pouvoir continuer sur votre lancée. Dans tous les cas, on peut me parler d'un engagement ou un événement par rapport à une personne du signe du Lion. Pour d'autres, par rapport à cet engagement ou cet événement, il va être nécessaire de faire preuve de force et de courage. Ok, alors on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les balances pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. S'il vous plaît, mes guides. Hop. On a Gaïa qui est tombée à l'envers. Alors, on vous dit, votre ancrage vous fait défaut. C'est pour ça que tout ce qui était lié à la matière vous fait mal. Ça peut être une douleur physique parce qu'il y a un manque d'ancrage. Alors, on vous dit, libérez votre pouvoir créateur. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Acceptez le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance en la vie, car elle trouve toujours un chemin. On vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous cette semaine, comment cette guidance a résonné en vous.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire «J'apprends à pardonner». Voilà, du coup, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!